Soyez les bienvenus à cette première édition de la Semaine de l'érable en bref. Aujourd'hui, nous traitons deux sujets. Les activités solidaires de lutte contre le cancer du relais pour la vie dans notre région et l'absence du conseil de la MRC de l'érable de février 2023. Le 23 février, les organisateurs du Rallye pour la vie de la MRC de l'érable ont annoncé l'activité centrale de marche pour les 10 et 11 juin 2023. Le Rallye pour la vie est conçu pour aider la Société canadienne du cancer à amasser des fonds pour traiter ces maladies au Canada, soit dans la recherche scientifique comme dans l'accompagnement des patients. Les fonds sont utilisés, entre autres, pour offrir des prothèses capillaires, chapeaux et prothèses mammaires et pour financer de divers programmes de soutien communautaire. L'activité phare de la Société canadienne du cancer consiste à marcher pendant la nuit en mémoire des personnes qui décédaient d'un cancer ou pour souligner la victoire de celles qui sont passées au travers de cette épreuve. Le chemin est éclairé par des luminaires qui peuvent être achetés pour la collecte des fonds. Samedi prochain, le 11 mars, il y aura lieu le relais pour la vie hivernale à Princeville. La session de marche nocturne sera de 18 à 22 heures dans le sentier de la Blière de Stanford. Pour notre deuxième sujet de la mission, nous nous occuperons de partager la séance intégrale de la MRC d'érable du 22 février 2023, où les 11 maires, mairesses et remplaçants se sont réunis pour décider le présent et l'avenir de la région. Nous commençons par l'annonce du Rallye pour la vie de la MRC de l'érable numéro 17 depuis la salle Pierre-Prince à Princeville. Cette année, il y aura lieu la 17e version des Relais pour la vie, un événement pour ramasser des fonds pour la lutte contre le cancer. Les activités organisées consistent à marcher dans les chemins pour symboliser la persévérance face au cancer avec des luminaires qui nous rappellent les personnes qui ont perdu la vie à cause de cette maladie. Nous sommes dans le centre communautaire Pierre-Prince à Princeville pour participer à une conférence de presse qui annoncera les prochaines activités du Relais pour la vie 2023. Hey, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci d'être présent pour notre ouverture officielle du Relais pour notre 17e édition à Plessisville. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à tous. Les médias, les télévisions communautaires, Sonia Nolette, nos co-présidents d'honneur Anne-Marie et Pierre Paré, nos dignitaires et Jean de la MRC de l'érable et des environs. Merci beaucoup d'être présents. La 17e édition du Relais pour la vie de la MRC de l'érable se déroulera les 10 et 11 juin prochains sur le magnifique site enchanteur du Parc de la Rivière-Bourbon. Il y a toujours 3 étapes très importantes au Relais. C'est l'ouverture avec nos ambassadeurs, il y a l'élimination des luminaires, puis le dévoilement final de cette édition le lendemain matin, le dimanche à 7 h. J'inviterai nos co-présidents d'honneur cette année, M. Pierre Paré et Mme Anne-Marie Paré. J'étais là pour mettre en œuvre cette activité-là qui va se dérouler au mois de juin, qui va avoir son apogée au mois de juin. Alors, c'est une belle activité. Et puis, ce que je constate à travers tout ça, c'est qu'ils sont vraiment porteurs du nom de l'activité, qui est le Relais pour la vie. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils tentent de faire, c'est de mettre une activité en œuvre pour que tout le monde qui y participe puisse recueillir une énergie puis des dons pour aider la recherche, aider finalement plus que la recherche, aider tous ceux qui y participent à passer au travers d'un événement de vie qui peut être difficile et pénible. Plus de 700 équipes depuis que vous avez commencé la première édition, c'est vraiment incroyable. C'est un honneur pour nous, pour Machinec, de contribuer cette année à notre façon. Bon, ben je suis ici ce soir parce que c'était mon chum qui avait décidé qu'il était comme ambassadeur cette année. C'est pas bon. Malheureusement, Stéphane est parti en novembre dernier. Mais on est très fiers d'être là, puis on va continuer de poursuivre pour la cause parce que, excusez-moi, lui, Stéphane, il est décédé d'un cancer au cerveau, ça faisait 14 mois qu'il était là-dedans.
Il était super fier d'être ici. Je peux dire qu'il était content d'être ambassadeur cette année. La raison principale pourquoi il voulait l'être, c'était justement pour être une fierté. Il était fier de ce qu'il avait fait. Il était fier d'avoir traversé la maladie comme il était. Je vais vous dire que je ne connais pas grand monde qui est aussi positif que mon chum pouvait l'être. En fait, la SCC, la Société canadienne du cancer, a 3 volets. Et ces 3 volets-là, c'est la mission de recherche, de soutien. Donc, quand Serge parlait de parlonscancer.ca, donc ça, c'est un site où ce que les gens, c'est un genre de groupe privé qu'on peut parler de ce que les gens vivent. Ça peut être des gens aussi qui veulent soutenir, qui peuvent s'y inscrire. Et il y a la dernière portion de prévention. Donc, quand on amasse des fonds, c'est pas juste pour la MRC de l'érable, mais en fait, ça soutient plein de gens, puis les services sont sous-connus. Fait que nous, on veut vraiment essayer de s'unir pour soutenir puis les faire connaître davantage, mais ça reste que le plus gros morceau, c'est la recherche. Et ça, ben, des fois, on n'est pas médecin, on n'est pas urgentologue. C'est notre façon à nous différente de s'impliquer. OK, donc jusqu'à présent, il y a 38 équipes donc, qui vont participer au relais. Qu'est-ce que c'est une équipe? En fait, le soir du relais, on a des gens qui se regroupent et c'est ce qu'on appelle une équipe. Ils peuvent s'inscrire dès maintenant. Il n'y a pas de minimum ou de maximum. Donc, les gens peuvent être 20 par équipe, peuvent être 10, 5 par équipe. L'important, c'est qu'on essaye d'atteindre un objectif respectif à chacun. Il y a 2 façons de s'inscrire pour participer au relais quand on est participant. Soit qu'on fait un don minimal de 35, 40 ou 45 $, dépendamment du temps de l'année jusqu'au mois de juin, ou on s'inscrit et on dit qu'on va amasser 150 $. Alors là, si on dit qu'on amasse 150 $, bien, on demande aux gens de nous encourager, faire des dons. On essaie de vendre des luminaires au coût de 5 $ qui vont être placés tout autour du site. Et le soir du relais, en fait, chaque équipe, de 19h le soir, le 10 juin, jusqu'à 7h le matin du 11 juin, on marche ensemble, à tour de rôle, on prend des pauses pour, en fait, garder vivants les gens qui nous ont quittés ou les gens qui ont eu le cancer, qui sont en rémission. Donc, c'est pour ces gens-là qu'on fait cette marche-là. Vous savez, le monde nous pose beaucoup de questions, étant donné qu'on est les plus gros vendeurs de luminaires au monde. Le monde demande « Qu'est-ce que vous faites? » Bien, on fait absolument rien. C'est le monde de la MRC de l'érable et des environs qui ils ont adhéré à la façon qu'on procédait. Ils sont contents de la façon qu'on fait. On remet un guide, on remet des luminaires, le monde les vend. Puis ça devient de bouche à oreille. On met des sites spécialisés où le monde va acheter les luminaires, des endroits spécialisés. Bien, le 11 mars à Princeville, c'est la 2e année que la Ville de Princeville nous a demandé pour faire, on appelle ça le relais hivernal, en plein hiver. On s'en va au centre multisport à Princeville. On s'en va, c'est la rue de Merce, c'est un sentier qui s'en va carrément dans le bois avec des flambeaux. C'est un 5 km aller-retour. Ça coûte 5 $ pour l'inscription pour rentrer pour marcher le 5 km. Vous pouvez acheter un luminaire qui va être sur le site le 10 juin. Comme vous pouvez acheter un luminaire que vous prenez, que vous déposez directement dans le sentier où vous voulez. On va avoir une surprise au bout de 2,5 km. On va avoir une surprise au sentier. L'année passée, là, c'était super. C'était une première. Puis cette année, on s'est pris encore mieux, d'une meilleure façon, de me préparer mieux encore. Puis j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de monde parce que le monde me pose beaucoup de questions. Le monde peut arriver directement là. Il n'y a pas d'inscription à l'avance. Il arrive directement sur le site. Il va y avoir un kiosque à l'entrée. Ma fille va être là avec une autre dame. Ils vont vendre des luminaires à l'entrée. On va mettre des bracelets aux personnes qui achètent le bracelet. On va donner un bracelet pour qu'ils puissent rentrer sur le site. En 2023, l'événement principal du Relais pour la vie aura lieu en personne les fins de semaine de 10 au 11 juin 2023 à la ville de Plessisville. Le 11 mars 2023, la marche pour la vie occupera le sentier de l'élablière de Stanford à Princeville entre 18 et 22 heures. Pour plus d'informations ou pour faire un don, visitez le site internet support.cancer.ca. Pour la TVC, Silvana Suárez.
Le 22 février 2023, une équipe de la TVCE s'est déplacée au centre administratif de la MRC de l'Érable du 1783 de l'avenue Saint-Édouard à Plessisville pour entendre les discussions sur les sujets les plus importants de la région. Par la suite, nous avons posé nos questions. Voici l'ouverture de la séance de la part du préfet de la MRC de l'Érable, M. Gilles Fortier. Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil des maires de la MRC de l'Érable pour le mois de février 2023. Donc, l'ouverture de la séance, les présences. Donc, tous les maires sont présents. On a M. Sylvain Baudouin qui remplace Pierre Fortier pour la ville de Plessisville. Donc, c'est beau. Là, on va aller en 2. Résolution autorisant le préfet à intervertir les points du jour, à l'ordre du jour. Donc, M. Gervais-Pellerin. L'ordre du jour, l'adoption. Je proposerai l'adoption de l'ordre du jour, M. le Préfet, avec l'ajout des points suivants. À 12.1, table à MRC, offre de service. 12.2, table MRC, avenant au protocole d'entente. 12.3, comité de suivi du centre administratif. 12.4, comité parc régional des Grandes Coulées, démission et nomination. Donc, M. Laurier-Chagnon. En 4, séance ordinaire du 25 janvier 2023, le procès-verbal, l'adoption. Donc, M. Jocelyn Bellard. En administration, 5.1, la construction du nouveau centre administratif de la MRC. Service professionnel en architecture et en ingénierie pour la surveillance des travaux. Et une demande de majoration des honoraires, modification de la résolution 2023-01-005. Donc, résolution déjà adoptée le mois dernier, c'est vraiment une modification d'un paragraphe, tout simplement. M. Marc Simoneau. Ensuite, on a la démolition de la maison des Amis des Scouts de Plessisville. Contrat de gré à gré avec excavation J.C. Lisotte. Au montant de 16 560 plus les taxes. M. Donald Lamontagne. Ensuite, on a le déménagement de la remise des Amis des Scouts de Plessisville, le contrat de gré à gré avec Gilles Perron Incorporé, l'autorisation. J'y vais. Donc, M. Charles Lebois, Yves. Emprunt temporaire, nouveau centre administratif de la MRC de l'Érable. Donc, au montant de 11 208 400 $ pour pouvoir aux dépenses de construction en attendant d'aller en règlement d'emprunt final. M. Yves Boissonneau. Ensuite, on a l'emprunt temporaire pour les projets du parc régional des Grandes Coulées. Montant de 907 100 $, c'est le même principe que précédemment pour procéder aux emprunts nécessaires. M. Jocelyn Bédard. Ensuite, dans 5.6, on a le traitement des archives, l'offre de service. Donc, au montant de 69 000 $ plus les taxes à la firme Choc & Co. M. Donald-Lamontagne. Ensuite, on a l'entretien du réseau de fibre optique Sogetel, autorisation. C'est 34 650 M. Christian Daigle. Ensuite, l'acquisition du lot 4 018 611, servitude et entente de conservation avec Nature Avenir. L'autorisation de signature. Avec M. Gervais Pellerin. Ensuite, on a le remplacement du panneau publicitaire sur l'autoroute 20, sortie 228, le budget d'approbation, au coût de 10 500 $. 10 500. M. Charles Lebois, Yves. Politique culturelle, plan d'action 2024-2026 pour l'adoption. M. Laurier-Chagnon. L'entente de développement culturel 2024-2026, proposition au ministère de la Culture et des Communications, l'approbation. Donc, la MRC s'engage à investir 25 000 $ annuellement sur 3 ans, pour un total de 75 000 $ de 2024 à 2026 dans l'entente de développement culturel. Donc, Roxane. Ensuite, 5.12, l'entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire au centre du Québec, l'avenant 3. Autorisation signature. Prolonger l'entente jusqu'en 31 mars 2024. M. Marc Simoneau. Comité d'investissement commun représentant un signataire, l'autorisation. Donc, c'est pour autoriser M. Pascal Morin, directeur du développement du territoire, et les conseillers aux entreprises, M. Abderrahmane Diaby et M. Jérémy Tremblay,
à pouvoir signer les contrats de prêt avec les promoteurs qui ont été autorisés par le comité d'investissement commun. Donc, M. Yves Boissonneau. Ensuite, les fonds région et ruralité, projet soutien au développement local et touristique, municipalité d'Inverness, abrogation de la résolution 2022-10-283. Donc, une somme de 12 000 demeure disponible à la municipalité d'Inverness pour déposer un projet dans le cadre du fonds, étant donné un projet qui n'a pas vu le jour. M. Jocelyn Bédard. Ensuite, fonds région et ruralité, tableau de pointage portatif, municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes, correction de la contribution financière. Donc, le projet était moins important que prévu, donc il y a une somme de 1093,77 qui demeure disponible pour la municipalité pour réaliser d'autres projets dans le cadre de ce fonds-là. Donc, M. Jean-François Labbé. Redécoupage électoral fédéral, appui à la municipalité de Villeroy. Donc, M. Christian Daigle. Comité de la MRC, nomination. Donc, c'est pour Mme La Liberté. Donc, M. Gervais Pellerin. Demande de commandite, Anne Sarah-Caillé. Montant de 500 500 M. Yves Boissonneau. En ressources humaines, ingénieur civil, l'embauche, l'autorisation. M. Lamontagne. Ensuite, service de l'ingénierie, ouverture de poste. Autorisation, M. Labbé. Ingénieur civil, embauche, autorisation, M. Simoneau. Aménagement du territoire. Règlement 660-22, modifiant le règlement zonage 595-16, paroisse de Plessisville. Mme Roxane La Liberté. Ensuite, récupération de la tubulure acéricole, contrat de service. Monsieur Charles Lebois, Yves. 7.3, règlement relatif à l'abattage d'arbres, inspecteur régional foresterie, nomination d'un adjoint. Donc, c'est pour nommer M. Yannick Fauché, qui est directeur du service d'aménagement, comme inspecteur régional adjoint en foresterie. Donc, M. Jean-François Labbé. Sécurité incendie, projet de mise en commun du service de sécurité incendie régional de l'Érable et du service de sécurité incendie de la ville de Plessisville, l'offre de service. Oui, donc c'est une offre de service au coût de 21 000 plus les taxes pour procéder à la mise en commun des services incendie régional de l'Érable et de la ville de Plessisville, conformément à l'orientation du Conseil adoptée l'automne dernier. Donc, M. Jocelyn Bédard. Ensuite, on a la politique des conditions de travail du CIRE. Ajout autorisation. Donc, M. Yves Boissonneau. En ingénierie, programme d'aide à la voirie locale, convention d'aide financière, autorisation de signature. Jean-François Labbé. Question. Oui. Est-ce que c'est pour l'ensemble des municipalités ou simplement les municipalités qui relèvent de l'ingénierie de la MRC? Ça, c'est pour l'ensemble des municipalités, ça. Pour l'ensemble des municipalités? Oui, les 11 municipalités. C'est bon. OK. Ensuite, le 9.2, entente de service professionnel. Donc, c'est pour M. Guy Dickner. Oui, l'embauche temporaire de M. Guy Dickner. M. Jean-François Labbé. Ensuite, on a un projet de remplacement des réseaux secteur Saint-Calixte de Plessisville avenant au contrat. Au total de 45 630 $. M. Jean-François Labbé. Il est hot, hein? Les finances, rapport de déboursé de la MRC, l'approbation, qui va payer ça ce mois-ci? M. Bédard, merci beaucoup. Rapport des incendies en sécurité, des déboursés en sécurité incendie. Donc, M. Max Simoneau. Correspondance, document déposé. Municipalité d'Inverness, d'honneur EMA Québec, demande d'appui. Et la demande avait été rejetée. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Bédard. Dans le 11.2, forum de concertation pour planifier la relève, c'est une invitation pour le 23 mars. Donc, dans le divers, 12.1, table de MRC, portrait régional en habitation, offre de service. Donc, la MRC de l'Érable a été mandatée par la table des MRC du Centre du Québec pour coordonner une réalisation d'études sur le logement. Donc, c'est pour accorder un contrat à M. Paul Morin, qui est chercheur à l'Université de Sherbrooke au montant de 60 500 $. Donc, M. Laurier-Chagnon.
Dans le 12.2, j'ai le portrait régional en habitation avenant au protocole d'entente avec le MES. Autorisation, les signatures. M. Laurier-Chagnon. Ensuite, 12.3, comité de suivi, construction, centre administratif. Donc, en fait, c'est pour nommer le préfet, M. Fortier, ainsi que moi-même, Étienne, directeur général adjoint, Kevin Massé, directeur ingénierie, et Vanessa Richer, qui est greffière sur le comité de suivi des travaux du centre administratif, qui va être légitimé là, pour autoriser des ordres de changement de chantier au besoin. Donc, M. Donald-Lamontagne. C'est ça. Et dans le 12.4, M. nouveau membre sur le comité du parc régional, M. Luc Vigneault, et on a la démission de... Suite au départ de Mario Fortin. Suite au départ de M. Mario Fortin. Donc, Jean-François Labbé. Et on est rendu à la période de questions. Vous m'entendez bien? Oui? OK. Bon, on voudrait savoir quels seront les avantages de la construction du nouveau centre administratif de la MRC. Le plus gros avantage, premièrement, on va tomber avec un centre administratif flambant neuf. Celui qu'on a présentement ici, il est vraiment en fin de vie. Et il coule d'en haut, il coule d'en bas. C'est vraiment vieux. Les bureaux ne sont plus adéquats. Puis c'est carrément pour permettre à la population de la MRC de l'Érable d'avoir un bel endroit où ils vont pouvoir tenir des réunions, où les gens qui travaillent pour nous, là, nos employés, vont avoir un bel endroit de travailler. Puis c'est pour ça. Le bâtiment qu'on a ici, là, présentement, là, est en fin de vie. On va faire encore une couple d'années, mais après ça, là, parce que ça prendrait des rénovations qui coûteraient quasiment le même prix qu'un neuf. Là. Et quand on parlait du redécoupage électoral, bon, on voudrait savoir quelle est votre position par rapport au changement de circonscription administrative de la municipalité de Villeroy. C'est parce que Villeroy fait partie de la MRC de l'Érable et toutes les municipalités de la MRC de l'Érable vont faire partie de la nouvelle circonscription, à part Villeroy. Pour nous, c'est un non-sens. Il laisse Villeroy, qui était déjà là, de côté pour aller chercher des municipalités comme Scottstown et Bury, je pense, dans ces coins-là. Donc, on pense qu'il pourrait facilement garder Villeroy puis peut-être tasser Scottstown, qui était déjà ailleurs. Donc, c'est pour ça. On veut les garder, ils sont chez nous. C'est juste ça. Et est-ce que les citoyens pourraient faire quelque chose pour changer la décision? Oui, parce que la décision elle a été prise à Ottawa, mais on a encore un petit laps de temps où on peut arriver avec des arguments. Puis il va certainement y avoir des choses à travers le Canada où ça va changer. Là. Peut-être pas. On espère que Villeroy vont demeurer avec nous autres, mais ça, là, les municipalités ont apporté un appui à Villeroy, la MRC a apporté son appui à Villeroy, puis après ça, mais le travail est à Ottawa. Là. Donc, on va remettre ça à notre député fédéral, puis donc M. Berthold, puis après ça, c'est lui qui va apporter ça là-bas. Puis ça va se débattre là-bas. Parfait. Et bon, finalement, on parle des sujets de regroupement des services de sécurité d'incendie. Quelles sont les différentes étapes de ce projet et dans quelle étape nous sommes présentement? Bonjour, Raphaël. Oui. En fait, l'automne dernier, on a procédé à une étude potentielle de regroupement et les maires de la MRC, conseil de la MRC, ainsi que le conseil municipal de la ville de Plessisville a décidé de donner suite à ce projet de mise en commun des services incendies. Donc là, on tombe dans une phase plus opérationnelle de mise en commun administrative, si on veut. Donc là, on est rendu à l'étape de se faire accompagner tant l'équipe de la MRC que l'équipe de la ville de Plessisville pour un regroupement des services incendies. Donc on tombe dans les aspects un peu plus concrets, opérationnels d'une mise en œuvre, d'une mise en commun. Parfait. Est-ce qu'on peut parler déjà de mesures qui avez-vous prévu pour garantir l'effectivité des services d'incendie avec ce changement? Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les services sont déjà pleinement fonctionnels, opérationnels. Donc, le travail peut se faire en parallèle là, au niveau administratif, de regarder comment une mise en commun peut se faire.
Puis, il n'y a rien qui change au niveau du quotidien, tant du service de la ville que de la MRC. C'est tout simplement que pendant la prochaine année, ça nous amène à se parler autour d'une table, puis de parler des aspects administratifs pour favoriser une mise en commun, pour qu'il y ait à un moment donné, un jour opérationnel, où ce que les deux services ne seraient qu'un seul service. D'accord. Et la dernière question sur le sujet, c'est est-ce que la gestion sera centralisée et où? Et est-ce qu'il y aura un bureau central qui prendra des décisions générales? En fait, actuellement, le service de sécurité incendie régional couvre 9 municipalités rurales, à l'exception de la ville de Plessisville et de la ville de Princeville. Ce service-là est géré par une équipe de la MRC. On a plusieurs personnes à la MRC qui travaillent. On a des pompiers qui travaillent pour les municipalités. Et au niveau de la ville de Plessisville, ils ont leur propre service. L'orientation qui a été choisie dans le rapport, c'est via une délégation de compétences à la MRC. Autrement dit, c'est de confier la gestion de l'incendie régional à la MRC de l'Érable. Donc, dans les faits, c'est un transfert de responsabilité là, comme tel. Donc, les casernes, les choses en place, les ressources humaines en place demeurent les mêmes, mais tout simplement sous une nouvelle structure administrative sous l'égide de la MRC de l'Érable. Okay, donc, c'est terminé. Bon, parfait. Nous avons participé de la brève séance de conseil de la MRC de l'Érable du mois de février. Et vers la fin, nous avons approfondi le contenu sur les 3 sujets importants pour la région. Le nouveau centre administratif de la MRC, la situation de la municipalité de Villeroy face au changement de district fédéral et la fusion du service de sécurité des incendies de la MRC de l'Érable. Pour la TVCE, Sylvana Suarez. Vous avez entendu tous les détails sur les activités solidaires contre le cancer du relais pour la vie, ainsi que sur la séance du Conseil de la MRC de l'Érable de février 2023. Nous nous approchons à la fin de la mission pour rester informés. Vous pouvez regarder notre 12e édition de l'Érable en bref de cette semaine, disponible à partir de mercredi. Pour l'instant, nous vous souhaitons une excellente semaine.